bon d'être debout. Donc, vous êtes prêts? Oui. Donc, bonjour messieurs, bonjour mesdames. Aujourd'hui, mes collègues, Amy Martin, Marie-Michel Nadeau et moi-même, Amélie Boutin, sommes très heureux d'être ici présents pour représenter la firme conseil Emma. Donc, sans plus tarder, on va débuter la présentation. Donc, on va commencer avec une petite mise en situation. Donc, au fond, l'entreprise a déjà 110 ans d'existence. Donc, on sait que c'est une entreprise qui est assez ancrée dans la culture québécoise, qui est connue de la plupart de la population. C'est une mission de sensibiliser à l'épargne. Ça, on sait un peu l'historique. C'était un peu quand ça a démarré, la compagnie, c'était ça l'idée. C'était vraiment de sensibiliser les gens à l'épargne, de les éduquer concernant leur situation financière. Donc, c'est le premier groupe financier coopératif au Canada, c'est quand même à noter aussi, ainsi que la 4e institution financière la plus sûre selon Global Finance, ce qui est quand même aussi très important, surtout dans la situation économique présente. On sait qu'on sort quand même d'une crise qui a frappé peut-être un peu plus fort aux États-Unis, mais qui a quand même un peu bouleversé les gens. Donc, de savoir qu'on est noté comme la 4e institution financière la plus sûre, ça peut être vraiment une valeur ajoutée pour la compagnie. On a également une compagnie qui a été nommée parmi les 50 employeurs les plus de choix au Canada. Donc ça aussi, ça véhicule vraiment une image positive. Donc qu'on traite bien les employés, qu'on est bien, c'est vraiment une image qui est positive pour l'entreprise et qui a aussi un avantage. Alors, pour le mandat, en fait, vous avez de la difficulté à cibler les jeunes dans la catégorie d'âge de 16 à 25 ans. Donc, il faut essayer de trouver un moyen que les jeunes veulent aller chez Desjardins. Alors, il faut que les jeunes veulent aller aux événements, que ça leur tente, qu'ils soient encouragés à y aller. Il faut que les jeunes aient une fidélité puis une relation durable avec Desjardins, même si un autre exemple, TD augmente les taux de 2 %, il faut que les jeunes veulent quand même rester avec Desjardins. Alors, ici, notre mandat, si on résume, c'est vraiment de venir créer un lien de fidélité, d'appartenance, que les gens se sentent importants pour Desjardins, puis qui souhaitent être parmi eux, parmi leurs événements, puis que Desjardins les suivent au courant de leur vie. Si on continue avec le FFOM, c'est sûr qu'il y a plusieurs forces qu'on peut retrouver chez Desjardins. Par exemple, une perduration d'entreprise, il y a un grand lien de confiance. Ça fait de nombreuses années que Desjardins est sur le marché, alors ils ont eu le temps de faire leur réputation. La sûreté, il y a des employeurs de choix. C'est sûr que ça prend quand même un bon bac habituellement pour être là. Donc, les employeurs qui sont là, ils savent faire leur travail. Présents dans les milieux de jeunes, ils sont beaucoup présents dans les écoles, ils remettent des bourses, ils sont affiliés aussi avec le gouvernement pour les prêts et bourses, des ordinateurs, les concours. Alors, ils sont parmi nous. Personnalisation du service, si on prend juste par exemple la carte Visa, qu'on peut venir mettre la photo qu'on veut, un simple exemple, mais qui démontre la personnalisation. Il y a par contre certaines faiblesses, le nombre de clients par conseiller, c'est sûr qu'il est un petit peu plus élevé. Le manque de satisfaction quant à la prestation de service, beaucoup de jeunes, c'est un des problèmes chez Desjardins. Ils aimeraient pouvoir garder, ils aimeraient pouvoir garder toujours le même conseiller qui le suit. Il y a quand même un bon roulement chez les employés qui vont venir combler d'autres postes à l'interne. Donc, à ce niveau-là, c'est une faiblesse chez Desjardins. Puis le taux de roulement qui est trop élevé, qui vient avec le même problème un petit peu. Quelques opportunités. Le taux d'endettement qui a augmenté de 150 % en 20 ans. C'est sûr qu'aujourd'hui, on ne peut pas se le cacher, on est beaucoup plus consommateurs qu'auparavant. Il y a quelques années, les gens économisaient pour s'acheter leur voiture, ils déposaient en argent comptant, puis le tout était réglé. Aujourd'hui, on aime acheter, on aime avoir beaucoup de produits, beaucoup de services. Alors, on s'endette. La tendance au crédit, elle augmente également. Les gens ont beaucoup de cartes de crédit, beaucoup de marge de crédit. Alors, tout ça vient ensemble. Quelques menaces, les institutions virtuelles qui offrent des taux moins élevés, comme un petit peu
comme Madame Nadeau dit tantôt, notre but, c'est de venir garder les gens chez nous, peu importe si ailleurs, ils offrent un taux de 1% moins élevé, qui se sentent vraiment en confiance avec nous, puis que le taux de 1%, ça ne les dérange pas, puis pour eux, c'est vraiment un plus-value. Ils gardent des taux d'intérêt, un peu dans le même contexte, les crises du crédit, la réglementation, puis la grande concurrence. Aujourd'hui, tout le monde essaie d'être premier sur le marché. Alors, il faut travailler pour rester numéro 1. Puis, ça ne se fait pas tout seul. Il faut faire les pas de l'avant pour être numéro 1. Donc, nous, au fond, la résolution de notre problème qu'on a trouvé, c'est qu'on pense que pour pénétrer le marché des jeunes, il faut être un jeune. On pense que si on est un peu une espèce d'intrus dans cette communauté-là, à Québec, on a de la misère à aller toucher les jeunes, à aller leur faire changer leur comportement parce qu'on ne fait pas partie du groupe. Donc, nous, ce qu'on a pensé, c'est de créer un peu une image qu'on a appelée Vincent. Donc, créer pas un personnage, mais on l'a appelé un peu comme un représentant des jardins, qui lui ferait vraiment sa percée dans la communauté comme un jeune. Puis lui, au fond, on veut le lier avec des jardins, mais en le liant avec la communauté. Lui devient vraiment l'agent de liaison entre la compagnie puis la clientèle qu'on cible. On utilise un peu les réseaux sociaux pour faire ça, mais on veut pas faire une utilisation qui est régulière. Vraiment, c'est Vincent qui a une page Facebook, c'est Vincent qui communique, mais lui, encore une fois, je ne sais pas si vous me suivez, il est vraiment l'agent de liaison entre la compagnie et les jeunes. C'est pas une page Facebook qu'on fait la promotion ou qu'on donne des informations, qui donne les heures d'ouverture puis les points de service. C'est vraiment de dire que Vincent va mettre à jour sa page, il va évoluer sur Facebook. On avait pensé aussi à un conseil par semaine. Tu sais, souvent, je pense que quand on parle entre jeunes, les gens disent « Je comprends, mais je comprends pas. » T'sais, on me parle, mais je sais pas de quoi on me parle. On me parle dans des mots qui me disent rien. Fait que l'idée, un peu, c'est de prendre Vincent, qui a l'âge de la clientèle cible, puis qui parle à la clientèle cible dans un langage qu'il comprend. Donc, disons, le conseil de la semaine, je sais pas, mets $1 par jour pendant 1 an, puis je te fais un calcul, dans 10 ans, tu vas voir dans ton compte à banque ça. Tu sais, encore un peu en reliant avec la mission qui est de sensibiliser à l'épargne, de dire, je vous parle avec des vrais chiffres dans votre quotidien, ce que vous êtes capable de faire. Je pense que ça crée un lien qui permet vraiment de faire une intrusion dans ce monde-là sans être comme un peu le petit icône en bas de la page Facebook que personne ne regarde. On se rentre dans la communauté Facebook pour vraiment toucher les gens puis modifier leur comportement. Les gens vont aimer Desjardins parce qu'ils vont aimer Vincent. Ils vont se reconnaître en lui, puis par ça, ils vont être incités à être où ce que Vincent est, qu'est-ce que Vincent fait, les trucs que Vincent dit, ça me représente, c'est ce que je veux. Il est en mesure de me conseiller, je lui parle de mes problèmes, je suis en confiance. Il est capable de me dire, va voir cette madame-là chez Desjardins, elle va vraiment pouvoir t'aider, puis elle va comprendre, ça va être vraiment ça. Puis, tu n'as pas besoin de te chercher chez Desjardins. Je pense que c'est elle qu'il faudrait que j'aille voir, mais je pense que peut-être que ce serait ça. Tu arrives vraiment directement, tu as eu un bon conseil, je cherche mes mots, là, mais une bonne référence. Puis comme ça, tu sais que tu es à la bonne place, puis que tu t'en vas où qu'il faut. C'est important aussi, Vincent, il n'est pas juste sur Facebook, c'est vraiment une personne réelle. Il s'appelle Vincent pour bien de la cause, mais c'est quelqu'un qui va venir dîner au Prolo, quelqu'un qui va aller au pub le soir, c'est quelqu'un qui doit se mêler. On veut comme. Puis l'équipe il y avait aussi dans les questions, est-ce qu'on met une équipe de représentants qui est associée aux jeunes? Nous, on pense que oui. On pense que c'est une équipe qui va ressembler à Vincent. Ce ne sera pas tous des Vincent, mais c'est l'équipe qui va transiger avec les jeunes. Il faut que ça soit un peu des Vincent qui vont comme rappeler l'image pour encore renforcer ce lien de confiance-là. Puis renforcer l'image de... Puis lui, c'est ça, comme je dis, là, il est vraiment dans la communauté Facebook, dans la communauté, la vraie, là, ce qu'ils font le soir, il peut aller passer la soirée avec eux, dîner. C'est vraiment quelqu'un qui a le même mode de vie qu'eux pour vraiment percer la communauté. Alors aussi, une autre idée qu'on avait sortie, c'est, on sait que les jeunes utilisent beaucoup maintenant les téléphones cellulaires. Puis maintenant, sur le téléphone cellulaire, on a les téléphones intelligents, les iPhones, on a accès à Internet, mais aussi aux applications. Donc, les applications, il y en a une qui est quand même récente. Elle s'appelle Foursquare. Ça, c'est Foursquare, en fond, c'est... Tu t'en vas à une place, puis tu dois t'identifier. Puis le plus de fois que tu t'identifies, ben, tu peux avoir des cadeaux à la fin. Avec Desjardins, ça serait la même chose. À chaque fois que
un étudiant irait retirer de l'argent à un guichet, irait voir un conseiller directement sur place dans la bâtisse, l'étudiant pourrait s'authentifier. Puis ensuite, plus il va s'être identifié, il va pouvoir avoir un cadeau à la fin. Par exemple, on peut même aller plus gros comme une paire de billets des Canadiens, juste pour que l'étudiant veuille être avec Desjardins, veut aller au guichet. Il faut vraiment que l'étudiant ait le sentiment d'appartenance à Desjardins. C'est l'idée vraiment de valoriser le fait d'être avec le mouvement Desjardins. Parce que quand on regarde, on brainstormait, puis on regardait un peu ce qui se passe, puis on pensait à la manifestation pour Coney, qui n'a pas du tout rapport, mais pourquoi les gens ont autant partagé cette vidéo-là, c'est parce qu'ils se sentent touchés, puis ça les fait bouger. Ils sentent qu'il y a un rassemblement, puis si on crée une espèce de rassemblement autour de s'identifier à Desjardins, ça paraît de rien, mais je m'en vais retirer, je m'identifie, ça va me faire des points, puis là, moi, je vais aller retirer, puis tu sais, je ne retirerai pas dans un Interact, là, je vais aller chez Desjardins. Fait que ça crée comme un peu encore un mouvement de groupe, puis souvent les jeunes, nous, ce qu'on pense, c'est que ça bouge quand c'est en groupe, tu sais. Quand on crée une espèce d'engouement autour de ça, c'est ça qui fait bouger les jeunes, puis qui fait changer leur comportement. Alors, ce qu'il faudrait éviter de faire, on sait que les jeunes utilisent beaucoup les réseaux sociaux comme Facebook, mais comme on l'avait dit, ça serait pas une page, faudrait pas utiliser la page Facebook Desjardins, puisque ça vient que il y en a tellement que maintenant on les voit plus. C'est tout le temps Honda a sa page, TD a sa page, tout le monde a sa page, on fait juste plus les remarquer, puis on est plus sensible aux stimuli dans le fond. Puis il y a les infolettes, les courriels, les courriels. On sait que les jeunes utilisent de moins en moins les courriels, donc envoyer comme exemple la Senza qui envoie souvent, vous avez 10% de rabais, 15% de rabais. Les jeunes les utilisent de moins en moins pour envoyer des courriels. C'est plus justement avec les cellulaires, ils se rendent direct avec les applications. Puis même, on regardait dans nos entourages, puis on parlait avec des gens qui sont peut-être un petit peu plus jeunes que la clientèle cible, mais le courriel est de moins en moins utilisé. Souvent, le courriel, ça va être vraiment pour transiger avec les gens de la génération qui est comme un petit peu, tu sais, les 35, 50, qui sont encore sur le marché du travail, mais qui, eux, transigent encore beaucoup par courriel. Mais si on pense aux jeunes de 13, 14, 15 ans, ils n'ont même pas de courriel. Les autres, ça ne fait pas partie de leur quotidien parce qu'ils communiquent par Facebook, ils communiquent par texto. Fait qu'on pense que les infolettes, c'est un peu révolu. C'est encore, on peut le faire, mais on pense pas que pour aller toucher les jeunes, ça va modifier leur comportement. Parce que si on regarde pendant qu'on ferait la moyenne de combien ici on reçoit d'infolettes, c'est plusieurs par jour. Puis c'est le tri, là, on supprime tout ça. Fait qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on garde pas, on pense que c'est difficile de cette manière-là de vraiment pénétrer le marché. Pour ce qui est de l'implantation, c'est sûr que c'est un processus qui peut être, qu'il faut qu'il soit bien pensé, bien implanté. On ne se le cachera pas, c'est peut-être pas quelque chose qui va marcher en un mouvement en 2 mois. C'est le temps que Vincent apprivoise sa clientèle, soit préparé à offrir le service qu'il veut lui offrir. Donc ça peut être sur une durée d'1 an. Alors c'est sûr qu'il va y avoir des ajustements au cours de route. C'est un essai qu'on fait, on ne peut pas se le cacher. Il y a toujours des choses à venir améliorer. Donc, en premier lieu, on va trouver l'image de Vincent que nous, on veut représenter aux jeunes. C'est sûr qu'on veut quelqu'un dans 25, 26 ans qui aime encore aller dans les bars avec les jeunes, sinon ça ne marche pas. On va effectuer un plan d'attaque sur les premières apparitions de Vincent. Où qui va apparaître, quand il va apparaître, avec qui, au cégep, à l'université, dans les écoles secondaires. Alors, c'est toutes des choses qu'il faut venir penser. Combien de fois par semaine qu'il va apparaître? Parce que si on veut faire connaître, on n'a pas le choix. Les premiers temps, il va falloir qu'ils investissent beaucoup de temps. S'il est juste une fois de temps en temps dans des écoles différentes, les gens ne seront pas encore apprivoisés à lui puis ils n'auront pas le temps de bien le connaître. Alors, ça va être du temps à investir, mais ça va être du temps bien investi. Assurer le maintien de son image, toujours prendre un peu des feedbacks, si on veut, savoir comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que tu ferais pour améliorer ça, parce que écoute, on est dans un milieu où il y a toujours des changements, on peut se tromper, mais en s'assurant toujours que tout va bien, à ce niveau-là, on va pouvoir venir s'ajuster puis faire en sorte que notre défi fonctionne.
Puis ici, c'est un travail continu parce que la clientèle des jeunes, on remarque aussi qu'elle est de plus en plus infidèle. Au marque, si on parle justement de bar, c'est infidèle, ça change beaucoup. Donc c'est super important que ce soit un travail toujours qui se maintient. On peut pas penser qu'on fait une formule, on fait un plan, puis ça va fonctionner, on laisse ça pendant 10 ans. Il faut vraiment être à jour dans ce qui se passe dans la communauté. Puis pour terminer, c'est sûr que utiliser Vincent, si je vous donne un court exemple, Étienne d'Occupation Double, OK? Écoute, partout qu'il est dans les événements, les filles sont là. Ben, c'est ça qu'on veut faire un peu avec Vincent, mais pas pour son corps, là, pour ce qu'il a comme service. Mais quand ils disent, moi, je vais être au Carrefour Laval le samedi 10 janvier, ben, que le monde dit, ah, je veux y aller, Vincent il est là. Fait que sa promo va apporter à Desjardins, va apporter aux jeunes. C'est un cercle qui roule, tout le monde est gagnant. Alors, c'est le but de venir implanter un représentant comme Vincent. Alors, pour le budget, en fait, ça, ce serait le budget initial. Il y aurait un salaire fixe de 18 $ par heure, plus les commissions. Donc, les commissions, c'est sûr que ça ne serait pas à chaque fois qu'il y a un nouveau client chez Desjardins, parce qu'on va se le dire, il n'y a pas des nouveaux clients à tous les jours, mais ça serait vraiment sur le taux de pourcentage de participation. Donc, admettons que l'an dernier, on fait un événement, il y avait 100 personnes. Cette année, il y en a 250. L'événement a grandi, donc là, il y aurait des commissions à partir de ça. Ensuite, le compte de dépenses. Il y aura environ, il faudrait qu'il y ait il y aurait un 25 000 $ de budget pour faire les réseaux sociaux, faire des vidéos, créer des événements. Puis ensuite, il y aurait un 600 $ environ par mois pour ces dépenses là, comme les dîners, ces vêtements, parce qu'il faut que tu sois bien habillé, puis les dépenses de la voiture. Alors, comme j'ai dit, ça c'est vraiment initial, c'est pour commencer. On ne peut pas donner tout ça tout de suite super gros. Donc, ça va s'ajuster avec les années. Si on voit que ça fonctionne super bien, on va pousser dans le budget, autrement on va rester comme ça. C'est sûr que plus il va participer à l'événement, plus que son budget va augmenter en considération. Là. Ça, c'est sûr, c'est basé sur 2-3 fois semaine, 2-3 événements. Mais tout dépendamment des événements, ça va s'ajuster, c'est vraiment une inclinage. C'est ça, on a mentionné que c'est un budget qui est assez ajustable parce que quand Vincent a créé, dépendamment c'est quoi l'impact qu'il y a sur la communauté, ça fonctionne pas, c'est super ajustable, c'est quoi qu'on veut faire, à quel événement on participe, qu'est-ce qu'on crée, après ça, c'est sûr qu'il y a une bonne marge de manœuvre. On pense que c'est aussi un avantage parce que ça permet de vraiment s'ajuster, c'est pas comme lancer une campagne télé qui coûte quelques X milliers de dollars, puis qu'après ça, un coup que c'est parti, on vit avec, puis on vit avec les répercussions. En faisant ça permet de s'ajuster, puis au niveau du budget, on pense que c'est plus casual, c'est plus facile à gérer pour une entreprise. Donc, au fond, on pense que l'idée qu'on vous a présentée, ça sort un peu du commun. Ça semble un peu peut-être gros, mais ce qui peut être créé de ça, on pense vraiment que c'est ça qui va pouvoir aller chercher, toucher les jeunes, comme on vous disait, les faire changer de comportement. On pense que le budget qu'on propose est assez respectable, comme on a dit, on pense que ce serait un projet qui pourrait donner des résultats sur 1 an. Donc sur 1 an, on pense que le budget qu'on vous a présenté est assez acceptable, comme on vous disait, c'est assez manœuvrable. Nous, ce qu'on a évalué, c'est on a un peu regardé la communauté, comment ça bouge. On avait un peu un avantage d'être un peu dans la clientèle cible. Donc nous, qu'est-ce qui nous touche, nous, qu'est-ce qui nous fait changer. Puis ce qu'on pense vraiment, c'est qu'il faut faire partie de la gang pour faire bouger la gang. Parce que c'est un peu comme ça que ça fonctionne, surtout à notre âge. Quand on vieillit, qu'on a une famille, des enfants, un chien, on ne prend pas les mêmes décisions quand on a 20, 22 ans, qu'on est à l'université, qu'on vit un peu plus pour soi-même dans un petit peu une petite boîte individualiste. Fait que, en créant comme une communauté autour de ça, on pense que ça peut faire bouger les gens. On peut créer un engouement autour de l'entreprise, même si c'est des services financiers, c'est pas nécessairement toujours relié à la vie courante. C'est quoi comment on peut toucher les gens dans la vie courante avec un service financier, mais on veut vraiment mettre un agent de liaison qui permet de faire le lien entre la clientèle qu'on veut viser puis l'entreprise pour créer quelque chose qui fait vraiment changer le comportement. Puis aussi, si je peux me permettre,
C'est certain qu'il y a beaucoup de petits aspects aux alentours marketing qu'on pourrait ajouter. Nous, aujourd'hui, on vous a présenté le gros, l'idée punch, si on veut. Puis, je crois qu'on est vraiment bien placé pour vous convaincre que c'est ce qui viendrait nous chercher. Personnellement, si je vois qu'il y a quelqu'un qui me suit, qui est au courant de ce que je vis, de ce que j'ai de besoin, ben je vais être en confiance, je vais être certaine qui c'est où que je m'en vais. Puis oui, il va y avoir plusieurs autres publicités aux alentours, mais ça va venir me chercher, puis je vais avoir le goût d'être pour Desjardins, puis je vais avoir le goût d'aller visiter votre site, d'être convaincue que c'est ça qu'il faut. Puis j'espère que ça vous a convaincu parce que je suis certaine que c'est un projet qui va vraiment marcher, puis qui pourrait vous donner plusieurs... Donc, c'est ça. J'arrête à plusieurs, là, qui pourraient vous donner plusieurs bénéfices. Bon. Voilà. Merci. Est-ce que des questions? Est-ce que vous avez des questions à nous poser? Je peux aller. Si je comprends bien, Vincent est l'agent de liaison, mais cette personne-là va mettre en contact les étudiants, les jeunes au sein de la Caisse populaire Montcalm. Au sein de la Caisse populaire, est-ce que vous commandez un conseiller personnalisé jeunesse, une équipe? Est-ce que vous avez regardé cette avenue-là? Oui, on l'a pas trop travaillé tantôt, là, mais oui, c'est... Oui, ça sera une équipe, là. Vraiment une équipe au sein. C'est dépendamment de la demande, mais on pense que c'est quelqu'un, comme je l'ai comme un petit peu abordé, mais juste effleuré, qu'il faut qu'il colle à l'image de... Si on crée Vincent, puis qu'on crée un lien de confiance entre Vincent, puis la communauté étudiante, ou la communauté de la clientèle qu'on vise, il faut que, quand on arrive face au conseiller, à la Caisse Montcalm, il faut que le conseiller colle un peu à l'image de Vincent. Si on arrive puis on détruit ça, on vient comme un peu effacer le travail qu'on a fait. Il faut vraiment, quand on arrive face au conseiller, on voit un peu Vincent, puis qu'on maintienne le lien de confiance, puis on pense qu'à long terme, c'est ça qui va créer un peu la fidélité. Donc, les jumeaux seraient hier. Ah, allez. C'était une de mes questions, dans le fond, Vincent reçoit pas de clients. Vincent... Non, c'est juste vraiment le contact. Puis en caisse, ça prend quelqu'un pour personnifier. Oui, c'est ça. Comment on fait connaître Vincent? Est-ce que lui, dans le fond, va aller commencer à suivre les étudiants? Oui, ben il peut dîner à l'école, se mêler aux jeunes. Il y a beaucoup d'événements, on le sait, il y en a au moins, juste à la faculté, il y en a au moins 2-3. On n'est pas les seuls à faire des événements. Donc, il irait aux événements, aux soirées qui sont organisées, puis on sait que c'est assez facile de se mêler aux jeunes. Fait comme ça, les jeunes pourraient le connaître, ils reviendraient à l'école, hey, salut Vincent. Comme un peu un représentant, mettons Molson, ça serait un peu le même principe, sauf que là, il rend visite à ses clients. Il rend visite à ses clients, ses clients c'est ici. Donc c'est sûr qu'il va venir faire son tour, puis voir comment ça va, puis jaser avec le monde. C'est la clé du succès pour un représentant, c'est de prendre le temps de communiquer avec ses clients. Donc votre idée pour attirer cette clientèle-là, c'est vraiment de ne plus garder le focus sur le nombre corporatif des gens puis sa réputation, puis amener l'attention de la clientèle complètement. Faut pas perdre le Desjardins, puisque c'est la compagnie en tant que telle. Si le lien est brisé entre Vincent et Desjardins, on vient de briser un peu le concept. C'est pour ça qu'on avait mentionné que si on pensait à des capsules comme une fois par semaine sur Facebook, mais quand ils donnent des conseils, c'est toujours par rapport à chez Desjardins, les produits que Desjardins offrent. Il faut vraiment que le lien soit maintenu parce que sinon notre agent de liaison, on perd comme le contact. Là. Vincent, il faut toujours qu'il soit vu comme étant Desjardins aussi. C'est là-dessus le gros travail quand on va le mettre en pratique, le mettre en exécution. C'est vraiment qu'il faut qu'il reflète Desjardins, mais en étant proche de ses clients. Il faut qu'il parle un peu de Desjardins. Ben, c'est sûr qu'il m'en parle, il envoie des capsules, il envoie... Lui, son lien, c'est quand même que le jeune arrive chez Desjardins, qui réalise l'aide que Desjardins peut lui apporter, puis les besoins que lui-même a. Donc, c'est sa job, c'est pas juste de parler de « Bonjour, qu'est-ce que tu as fait hier? Qu'est-ce que tu fais demain? » C'est « Toi, tu as besoin de quoi? Est-ce que tu as l'intention d'acheter une maison bientôt? Ah ouais, dans quel coin? Ah ben moi, j'ai une personne qui pourrait t'aider à te financer. Si tu veux, je te donne sa carte. » C'est vraiment ça le but. Vincent, c'est lequel tranche d'âge? C'est 16-25. Non, c'est comme tu regardes. Bon, c'est 16-25, puisque quand tu sors du secondaire, pour plusieurs personnes, c'est le temps de quitter papa-maman, je peux avoir l'appartement, il faut que je gère mes dépenses, ma nourriture, faut que tu as plus le contact avec l'argent que quand tu habites
plus chez tes parents. Il y en a qui habitent encore chez leurs parents, mais les questions se posent plus. Tu demandes pas à cet 20$ pour âge-là. aller au cinéma. Tu dis pas, père, je vais venir au cinéma, t'aurais-tu 20$? Là, c'est comme t'es rendu avec ta carte de débit, puis là, à un moment donné, tu vas dire, ah, j'aimerais peut-être savoir une visa. Puis... 16-25, on a tout le temps qu'on a le contenu peut être pareil quand on s'adresse à une personne de 16 ans, une personne de 25 ans, parce que souvent c'est sûr le ton. Donc on fait une page Facebook, mais on ne s'adresse pas nécessairement de la même façon entre les deux personnes. Mais c'est sûr qu'il faut qu'il s'adapte quand il s'en va aux événements, mettons, des cégeps ou des universités. Puis la page Facebook, c'est... Mais je pense que c'est quand même assez accessible. Tu sais, comme on disait, l'idée, c'est vraiment de vulgariser un peu c'est quoi un service financier, puis qu'est-ce qu'on peut aller chercher. Puis en faisant une page Facebook, on pense que sur ce point-là, la personne de 16 ans qui a de saisir ce que la personne de 25 ans va saisir, mais peut-être que la personne de 25 ans, c'est elle qui va poser des questions supplémentaires à dire. Elle a tout dit ça. Puis la personne de 16 ans, je pense qu'elle va être plus l'éponge qui va absorber ce qui est... Puis autrement, elle va demander directement à Vincent. Ça va le voir. Merci. Il y a plus de temps. Donc, merci beaucoup. Merci. Bonne journée.